Tu n'arrives pas à lui pardonner? Alors écoute cette histoire. Le pardon est un sujet complexe. On a tous vécu des moments où pardonner semblait impossible, parce que la blessure était trop profonde ou parce qu'elle venait d'une personne qu'on n'aurait jamais pensé capable de nous faire ça. Alors en plus de la douleur, on se sent coupable. Mais si je te disais qu'il existait un homme, que même le prophète paix sur lui a eu du mal à pardonner? Laisse-moi te raconter l'histoire de Wahshi. Wahshi était un esclave abyssin, réputé pour être un redoutable lanceur. Il n'était pas guerrier, mais il savait tuer. Un jour, un homme s'approche de lui, Jubair ibn Mut'im. Son oncle a été tué à Badr par Hamza. Et il lui dit, « Tue Hamza, et je te rends ta liberté. » Wahshi, alors en quête de délivrance, accepta le marché. Une vie contre la sienne. Ainsi vint le jour de Uhud. La formation des musulmans se brise, le chaos s'installe, et Wahshi patiente. Il attend le bon moment. Il n'a qu'un seul objectif en tête. Il observe, et puis il le voit. Hamza, puissant, imposant. Aucun homme n'ose l'approcher. Alors de loin, Wahshi ajuste sa lance et frappe. La lame transperce Hamza, le tuant sur le coup. Wahshi, ayant accompli sa mission, s'enfuit. Il quitte le champ de bataille et retourne à la Mecque, libre, mais avec le sang d'un martyr sur les mains. Des années passent et l'islam grandit. La Mecque tombe. Alors Wahshi fuit vers Taïf. Mais bientôt, Taïf embrasse l'islam à son tour. Et Wahshi comprend. Il n'a plus nulle part où fuir. Il a entendu dire que quiconque embrasse l'islam sincèrement verra tous ses péchés effacés. Alors il se met en route. Il se dirige vers Médine, le visage couvert par peur d'être connu et tué. Une fois arrivé, il demande à voir le prophète paix sur lui. Mais à peine a-t-il franchi la porte que le prophète le reconnaît. « Tu es Wahshi. Raconte-moi le jour où tu as tué Hamza. » La voix du prophète est calme, mais lourde. Elle porte de la tristesse. Car Hamza n'était pas qu'un oncle, c'était son frère de cœur. Pris de peur, Wahshi raconte. Il dit tout. Et lorsqu'il a fini, il tend la main et embrasse l'islam. Alors le prophète lui dit, « Allah t'a pardonné, mais ne te montre plus à moi, car ta vue me rappelle Hamza. » Ainsi Wahshi vivra le reste de sa vie en musulman. Discret, loin du regard du prophète, mais toujours avec un poids dans la poitrine. Car le pardon ne s'impose pas, il se construit. Et parfois, même quand la bouche pardonne, le cœur lui met du temps à guérir. Mais lorsque l'on accepte de faire ce pas, on n'offre pas uniquement la paix à l'autre, on l'offre surtout à soi-même.